Bonjour, bonjour, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise agricole, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Dans le cadre de notre guide gratuit destiné aux éleveurs débutants et aux futurs éleveurs, nous allons attaquer le dernier petit chapitre consacré à la participation à une exposition. Et en fait, ce dernier petit chapitre, ce sera les conseils que je pourrais vous donner à vous, exposants de chiens ou de chats, suivant les circonstances, suivant les objectifs que vous êtes fixés. On va essayer de voir un petit peu les dernières touches à apporter. Alors, le premier conseil que je pourrais vous donner, si vous n'avez jamais participé à une exposition, que ce soit de chien ou de chat, c'est d'en voir une près de chez vous, regardez au niveau des programmations d'exposition près de chez vous et allez-y en visite. Tout simplement parce que quand vous y allez en visite, vous n'avez pas le stress déjà de l'enjeu, de la préparation, de pas savoir où vous mettez les pieds, de vous demander si ça va vous plaire, pas vous plaire, si vous allez vous ennuyer, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bon, donc allez-y en visite et demandez les infos. Prenez votre temps de demander tous ces petits renseignements tranquillement, d'accord? Voilà. Ensuite, aller en visite peut vous permettre d'observer déjà d'une comment ça se passe, qu'est-ce qu'il faut faire, et puis, n'oubliez pas que vous êtes dans l'optique de faire de l'élevage, donc de chercher peut-être des reproducteurs pour plus tard. Ayez l'œil éventuellement soit sur les mâles pour chercher de futurs étalons, pour de futurs saillies, soit sur les femelles par rapport à peut-être des achats de futurs chatons ou de futurs chiots dans l'élevage que vous souhaiterez acquérir quelque chose pour plus tard. Donc ça peut être important. Donc surtout, y aller en visite, c'est plutôt pour découvrir le milieu. Peut-être que ça ne vous plaira absolument pas. On voit les expos comme quelque chose de transcendant où on va être émerveillé, etc. Mais faut pas oublier que les expos, c'est pas fait pour tout le monde. Donc, sur le coup, eh bien, on va dire que vous pouvez être complètement dégoûté des expositions dès la première fois. Donc, c'est vrai que le fait d'y aller en visite, en ayant moins de stress, ça vous permettra de mieux découvrir les choses, de mieux discuter, etc. Donc, ça peut être un bon point. Profitez de la belle saison aussi, surtout parce que moins en chat, mais au niveau du chien, quand on arrive au mois de mai, par exemple, à peu près, jusqu'au mois de août, septembre, beaucoup d'expositions se passent en plein air. Donc ça veut dire qu'il y a, je veux dire, des chances pour que ce soit plus agréable de visiter une exposition quand il fait beau et que vous pouvez aller à l'extérieur, vous promener, voilà, c'est quand même plus agréable. Donc essayez de trouver une exposition qui peut avoir lieu pendant cette période-là, donc et printanière et estivale, voire en tout début d'automne, ça peut être très sympa. La deuxième chose que je pourrais vous recommander, c'est d'avoir un chat ou un chien qui est manipulable. N'allez pas en exposition avec un chien ou un chat qui est tout juste sorti de chez vous, qui n'a jamais vu personne, en chien qui ne sait pas ce que c'est qu'une laisse, qui ne sait pas vous suivre correctement, qui a peur du bruit, etc. Donc habituez tout petit, si possible, votre futur chien ou chat d'exposition à tout ce qui va lui causer du stress à la limite. Donc ça veut dire le bruit, les autres personnes, etc. Le fait qu'on lui commande des choses qu'il n'a pas l'habitude de faire. Donc apprenez à votre chien ou à votre chat à devenir un animal d'exposition. Si vous ne savez pas comment faire, n'oubliez pas qu'il y a, alors surtout au niveau chien, mais pourquoi pas au niveau chat, au niveau chien, vous avez ce qu'on appelle des sociétés qui sont spécialisées dans le handling, c'est-à-dire dans la présentation des chiens en exposition. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui présente un chien en exposition. Donc vous pouvez très bien le payer pour ça. Soit vous pouvez très bien apprendre à le faire vous-même. Vous avez des sociétés qui vous forment à présenter un chien en exposition. Même s'il y a moins de contraintes, il doit y avoir la même chose en chat. Donc renseignez-vous, ça pourrait
vous enlever un stress si vous avez peur de mal faire, hein, par exemple. Mais attention, ça a un coût, hein, et souvent, ce n'est pas donné. Ensuite, un conseil que je pourrais vous donner, c'est reposez-vous. Si vous allez dans une exposition qui n'est pas à côté de chez vous, dans ce cas-là, prévoyez de louer une chambre d'hôtel pour arriver la veille, passer une bonne nuit de sommeil, reposer votre animal aussi, qui sera peut-être fatigué du voyage, et dormez. Il n'y a rien de tel que d'arriver crevé en exposition, ne pas être en forme déjà, ne pas être à l'écoute du juge, ne pas être à l'écoute peut-être des appels micro, etc., et de louper quelque chose. Donc, reposez-vous et faites en sorte d'arriver reposé dans l'enceinte de l'exposition. Si vous pouvez, allez-y à plusieurs. Le fait d'y aller à plusieurs, quand on va loin comme ça peut permettre de faire un roulement au niveau de la conduite, et puis surtout, c'est beaucoup plus sympa, on s'ennuie moins, on stresse moins, etc. D'accord ? Bon. Ensuite, amener un animal propre. Il n'y a rien de tel pour un juge et de plus désagréable de mettre les mains sur un chat ou sur un chien qui n'est pas minimum lavé, hein, qui a le poil qui colle, qui a le poil sale, etc. Vous arrivez dans une exposition canine ou féline. C'est comme si vous disiez que Miss France va se présenter à un concours et qu'elle a pas lavé ses cheveux, qu'elle arrive avec les bigoudis plein la tête, qu'elle n'est pas maquillée, etc. C'est exactement pareil. Alors, on ne fonce pas dans l'extrême, hein, on est bien d'accord là-dessus. Mais c'est un minimum d'avoir un animal propre, hein, donc lavé, shampouiné, qui sent bon, etc. Hein, c'est le minimum, d'accord ? Bon. N'oubliez pas aussi de lui faire ses besoins. Hein. On en parle un peu plus tard. N'amenez pas une femelle pleine ou en chaleur. Au niveau des chaleurs, n'oubliez pas qu'il y a des mâles qui tournent quand même en exposition, c'est pas juste l'exposition pour des femelles. Hein. Donc, n'oubliez pas que des éleveurs ou des exposants arrivent avec des mâles qui sont entiers, hein, et donc qui sont susceptibles d'être extrêmement perturbés par des femelles en chaleur qui ne sont pas loin de chez eux, qui ne sont pas loin d'eux. Hein. Donc, faites en sorte de ne pas amener une femelle en chaleur. Si elle est en chaleur le jour de l'exposition, eh bien tant pis, n'y allez pas. Hein, vous irez une prochaine fois, c'est pas grave, d'accord ? Pas de femelle pleine. Alors, outre le fait que, suivant son degré de gestation, vous pouvez la stresser et donc provoquer un avortement, mais en plus, le problème, c'est que n'oubliez pas que les chiennes ou les chattes, peu importe, elles ont le col ouvert, plus ou moins, suivant le degré, hein, et dans ce cas, vous pouvez emmagasiner n'importe quelle saleté et ramener ça chez vous. Et donc, provoquer une contagion quelconque. Donc, faites attention. Bon. Ensuite, il est évident qu'il faut s'occuper de son chien ou de son chat en exposition. Il ne s'agit pas de le mettre dans une cage et puis d'attendre le jugement qui dure que quelques minutes, le poser sur la table ou lui faire un petit tour de ring et le remettre pendant des heures. Non, n'oubliez pas qu'une exposition, ça dure en général de 8h, 8h30 le matin, entre l'entrée des animaux, jusqu'à 4, 5, 6 heures le soir, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser votre animal en cage pendant tout ce temps-là. Donc, déjà, pensez à lui donner à boire. Hein, il peut faire chaud, et puis le stress fait qu'un animal boit beaucoup plus souvent. Attention au niveau de la nourriture. Évitez de lui donner à manger tant que vous n'êtes pas passé en jugement. L'animal stresse, même s'il vous le montre pas, même s'il vous parle pas, hein, évidemment. Donc, il ne vous le dit pas. Donc, l'animal stresse. Et évidemment, plus le stress est élevé, plus ça peut provoquer des vomissements, des choses comme ça. D'accord ? Sans compter que si vous voyagez loin, hein, évitez de donner à votre animal la veille au soir ou juste avant le voyage une alimentation trop lourde, trop riche, qui pourrait provoquer pareil des vomissements pendant le voyage. Donc, il vaut mieux lui donner une nourriture très légère, voire le laisser plus ou moins à jeun, et lui donner une alimentation plus riche, voire complète, après l'exposition. Hein, si vous nourrissez bien votre chien ou votre chat pendant les mois, les semaines, les mois précédents, il n'y a pas de raison qu'il arrive en os le jour de l'exposition. D'accord ? Voilà. Ensuite, faites attention de le sortir justement. Hein. Sortez-le régulièrement, même si c'est un chat. Allez lui faire prendre un peu l'air
Il stresse, il est tout seul dans son coin, il entend des chats miauler à côté de lui éventuellement, qui sont pas forcément calmes, il voit passer plein de monde qui le stresse, donc sortez-le. Évidemment, vous n'allez pas le promener en laisse, on est bien d'accord, mais sortez-le un petit peu, allez faire prendre l'air. Si c'est un chien, laissez-le sortir aussi en laisse régulièrement. Allez lui faire ses besoins, surtout s'il ne s'est pas vidé, entre guillemets, avant l'expo. Parce que, justement, le stress fait que le chien, il va se vider. Et généralement, c'est au mauvais moment, genre en plein milieu du ring, en plein jugement. Vous êtes au milieu du ring à votre chien. Et puis tout d'un coup, ça va mieux. Hop, il fait un gros caca au milieu du ring. Ça fait désordre. Alors, oui, il y a des employés souvent qui sont des bénévoles quand même, qui viendront nettoyer tout de suite avec une petite pelle et le petit sable qui va bien. Mais c'est surtout la honte, quoi, de voir votre chien se vider en plein milieu du ring, quoi. D'accord? Bon. Donc, allez le sortir et lui faire prendre l'air, lui aussi. Non seulement ça va se déstresser, mais en plus, ça lui permettra de faire ses besoins. Voilà. Ok? Alors, ensuite, pensez à vous. Restaurez-vous aussi. Arrivez suffisamment tôt à l'exposition pour, par exemple, prendre un petit déjeuner à la buvette, un pain au chocolat, un croissant, un petit café, déjà pour vous remonter, voilà, si vous êtes crevé parce que vous avez fait un long voyage, voilà. Et puis, pensez à déjeuner, surtout si vous n'êtes pas encore passé en jugement, prenez le temps de déjeuner. Si vous ne voulez pas déjeuner, on va dire à la buvette ou au resto sur place, prenez soin de prendre quelque chose pour vous, même quelque chose à grignoter, un petit sandwich, quelque chose, en tout cas quelque chose qui vous donnera des forces, qui va vous revigorer un peu. Voilà. Et puis surtout, on va dire, essayez de vous reposer entre deux moments. Vous passez pas en jugement. Vous pouvez papoter avec les éleveurs, au contraire, ou les exposants qui sont présents, au contraire, ça va vous faire du bien, puis vous allez apprendre plein de choses. Et puis surtout, c'est assez marrant. Mais pensez à vous reposer aussi un peu, quoi, à vous reposer les ménages. Bon. Ensuite, un point essentiel, évidemment, alors on va dire que l'exposition est terminée, vous avez remporté ou pas des prix, acceptez le jugement. N'oubliez pas que les jugements sont faits par des êtres humains comme vous, qu'ils ont des critères qui sont les mêmes ou pas suivant les jugements que vous avez peut-être eu avant et surtout que vous aurez après. Le jugement humain est toujours subjectif. Et même s'il y a un standard, il y a toujours des critères sur lesquels des juges vont plus ou moins appuyer ou pas par rapport à leurs collègues. Si on prend par exemple un juge qui va être plus pointilleux sur le type de tête, vous allez avoir un autre juge qui va être plus pointilleux sur la construction, par exemple, c'est-à-dire sur la conformation générale, quelqu'un qui va être plus pointilleux sur la texture de poil, qui va être plus pointilleux sur le fait que le chien, par exemple, a la queue trop en l'air quand il court au lieu de l'avoir dans le prolongement du corps, etc. Quelqu'un qui va être peut-être beaucoup plus pointilleux sur le caractère. Il faut savoir, par exemple, que autant en France et en Europe en général, on accepte assez facilement des chiens un petit peu plus timides, mais sachez qu'à l'étranger, et surtout dans les pays comme l'Angleterre par exemple, un chien qui est très réservé, trop réservé, voire même qui ne fait que mine de menacer, de mordre, il est éjecté tout de suite. D'accord? Donc, faites en sorte que ça se passe bien. Bon. Donc, ce que je voulais dire, c'est que vous aurez d'autres jugements après. Un juge n'est pas Dieu. Plus il a officié, plus il connaît la race qu'il va juger et donc la vôtre, mais ce n'est pas Dieu. Déjà d'une, il peut se tromper, et puis surtout, il a quelques minutes pour observer votre chien ou votre chat. Il a peut-être pas beaucoup de temps justement pour appuyer sur des détails. Il va voir votre chien ou votre chat sur l'ensemble. Il va peut-être passer à côté de certaines choses. Il va peut-être être plus pointilleux sur une autre. Et puis justement, le qualificatif ne sera peut-être pas celui que vous attendez. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas mort d'homme. D'accord? Si vous êtes à ce point en attente de récompenses de haut niveau, peut-être qu'il faut penser à vous remettre en question et à remettre en question la qualité de votre chien ou de votre chat et reprendre votre standard et vous demander si vraiment votre chien ou votre chat répond à tous les critères de façon aussi
supérieur, d'accord? Après, ça peut être un cas isolé. Ce juge-là ne connaît pas son standard, c'est peut-être un multirace, j'en sais rien, ok? Bon, mais en tout état de cause, il n'est pas Dieu et c'est pas parce qu'il y a eu, on va dire, un mauvais jugement, bon, c'est pas ça, mais un mauvais qualificatif ou quelque chose que vous n'attendiez pas, que forcément vous devez rester là-dessus. Vous prenez le jugement, vous passez à autre chose. Vous rentrez tranquillement chez vous, vous vous réinscrivez à une autre exposition, et voilà, c'est une autre histoire, d'accord? Donc, ne restez pas sur des échecs, mais aussi sur des succès. Hein, c'est pas parce que vous avez un juge qui a encensé votre chien, votre chat, que forcément il sera encensé par les autres. Remettez toujours le jugement en question et surtout soyez réaliste sur les qualités et les défauts de votre chien ou de votre chat par rapport à ce standard. D'accord? Et n'oubliez pas que le bien-être de votre animal doit passer avant n'importe quoi au monde. N'oubliez pas que ce n'est toujours qu'un jeu, c'est-à-dire quelque chose que vous faites pour vous faire plaisir, quelque chose que vous faites qui va vous amener éventuellement de la notoriété, mais qui ne doit pas être un enjeu qui met en cause, par exemple, votre survie. Hein. Ce n'est qu'une exposition, ce n'est que quelque chose qui ne va en rien entamer la santé de votre animal ou la vôtre, en tout cas en théorie. Donc, gardez à l'esprit que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est votre animal, son bien-être et aussi le vôtre. Hein, d'accord? Voilà. Ça, c'est vraiment important. D'autant que, comme je le dis souvent, ce n'est pas tous les titres au monde qui changeront ce qu'un mâle a dans les testicules et ce qu'une femelle a dans les ovaires. Je le répète assez souvent parce que finalement, ça fait sourire, mais c'est vrai. Ça fera peut-être qu'un étalon sera beaucoup plus demandé en saillie. Ça fera peut-être qu'une femelle sera beaucoup plus demandée comme future mère de chiots ou de chatons qui seront peut-être vendus plus cher. Mais sur le plan de votre élevage, sur le plan de ce que ça pourra donner génétiquement, ça ne changera strictement rien. Les expos, c'est uniquement pour votre ego, rien d'autre. Ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. D'accord? Voilà. Ensuite, une dernière chose, eh bien, ça concerne surtout les expositions de chats, puisque en théorie, les expositions de chiens interdisent cela. Dans les expositions de chats, vous avez la possibilité de vendre vos chats ou vos chatons. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous êtes dans l'enceinte d'une exposition que vous pouvez faire n'importe quoi. Là, un hall d'exposition est considéré comme un support de vente à part entière. Ça veut dire que vous devez respecter la réglementation des ventes d'animaux de compagnie partout et sur n'importe quel support. Donc, renseignez-vous notamment sur les mentions qu'il faut afficher, par exemple sur un panneau d'affichage qui se trouvera sur votre cage pour être dans les clous au niveau de la réglementation des ventes d'animaux de compagnie. D'accord? Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que tous ces petits conseils vous auront été utiles. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt.